force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, chers frères et sœurs, amis de OSB, famille OSB. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 69, 1 à 19. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 69, 1 à 19. Au chef des chantres sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je les restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient point confus à cause de moi. Seigneur, éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les filles de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce psaume et qui vont nous conduire dans nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Dans les moments de détresse, crions à l'Éternel afin qu'il nous sauve. Je vais parler à quelqu'un. Tu es une dame qui m'entend maintenant. Tu vis des moments de détresse. Parce qu'au niveau de ton compte bancaire, tu as quelques difficultés. Depuis un certain temps, tu as des difficultés financières. Tu as besoin de crier à l'Éternel. David utilise plusieurs expressions pour désigner la détresse. Il dit « Les eaux me menacent » au verset 2. « J'enfonce dans la boue » verset 2 toujours. « Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent » Toutes ces expressions nous montrent que David vivait des moments de détresse et d'angoisse. C'est pourquoi il formule ses prières à Dieu. Il dit au verset 2, « Sauve-moi, ô Dieu ». Verset 4, il dit, « Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche ». Au verset 14, il dit, « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel ». Il dit encore au verset 14, « Réponds-moi en m'assurant ton secours ».
Au verset 15, il dit, « Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. » Ça veut dire qu'il était en train de s'enfoncer. Il dit encore, « Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les eaux ne m'inondent plus. » Verset 16. « Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que la fosse ne se ferme pas sur moi. » Dans sa parole, l'Éternel nous donne cette promesse qui devrait nous rassurer. Dans Ésaïe 43, 1 à 2, écoutez ce que la parole dit. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, cette promesse te concerne. Tu as l'impression que tu es en train de t'enfoncer dans quelque chose. Tu traverses les eaux, tu passes par le feu. Ce sont des périodes difficiles, des moments d'épreuve. Mais le Seigneur dit, si tu connais Dieu, si tu connais Jésus-Christ, tu ne vas pas t'enfoncer. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. D'abord, tu dois avoir la certitude que Jésus est avec toi. Et il dit, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ça veut dire, la situation que tu traverses, elle est passagère. Dieu va faire en sorte que tu ne vas pas te noyer et le feu ne va pas t'embraser. C'est ce que Shadrach, Meshach, Abednego, les trois amis de Daniel, ils furent jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Mais le Seigneur les a délivrés. Deuxième vérité tirée de ce psaume. Nos ennemis peuvent être à la base de notre détresse. David affirme que ceux qui les haïssent étaient plus nombreux que les cheveux de sa tête, au verset 5. Voici les caractéristiques et les œuvres de nos ennemis. Il dit au verset 5, ils haïssent sans cause. Ça veut dire, il y a des gens qui te haïssent. Tu te demandes, je leur ai fait quoi? Mais tu ne sais pas comprendre. Ça peut être la jalousie. Ils te haïssent sans cause. Des fois, les gens qui te haïssent, ce sont des gens à qui tu as rendu service. Cette parole s'est accomplie dans la vie de Jésus, car il était haï des Juifs, et plus particulièrement des principaux sacrificateurs. Ceux qui ont haï Jésus haïront aussi ses disciples. C'est pourquoi lui-même Jésus a dit dans Jean 15, 25, « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. » Ce psaume dit encore au verset 5, « Ils sont puissants et ils veulent nous perdre. Ils nous accusent faussement. » Ça fait partie des stratégies de l'ennemi. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui t'accusent faussement au niveau de ton service parce qu'ils veulent prendre ta place. Ils nous accusent faussement. L'un des noms de Satan, c'est l'accusateur. Il cherchera toujours à nous accuser. Mais nous devons chercher à être irréprochables, comme ce fut le cas de Daniel. David dit dans ce psaume, « Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je restitue. » Ce n'est pas normal. David prie Dieu pour que ceux qui espèrent en lui ne soient point confus à cause de lui. Au verset 7, il arrive très souvent que les situations difficiles que nous traversons créent le désespoir dans la vie des autres. Troisième vérité, nous pouvons souffrir à cause de notre amour et notre zèle pour Dieu. David exprime cette réalité par plusieurs expressions. Il dit, « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. » Verset 8. Il dit encore, au verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Au verset 11, il dit, « Je verse mes larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. » Jésus a averti clairement ses disciples en leur disant qu'ils souffriraient à cause de son nom. Dans Jean 15, 20 à 21, il dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » L'apôtre Pierre exprime la même réalité lorsqu'il dit qu'un chrétien ne devrait pas souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. 1 Pierre 4, verset 15. Mais il dit que lorsque nous souffrons en tant que chrétiens, n'ayons pas honte, mais que nous glorifions plutôt Dieu à cause de ce nom. 1 Pierre 4, verset 16. Cette souffrance peut revêtir plusieurs formes. Nous pouvons être rejetés par nos familles
et ces dernières peuvent nous traiter comme des étrangers n'ayant aucun droit dans l'héritage familial. Nous pouvons être victimes de leur sarcasme et de leur moquerie. Nous pouvons connaître d'autres formes de persécution comme l'emprisonnement injuste. Nous pouvons nous rappeler de l'exemple de Joseph qui fut jeté en prison injustement et les 3 amis de Daniel et Daniel lui-même. Que le nom du Seigneur soit béni pour toutes ces vérités qu'il nous apprend. Nous allons chanter ces cantiques pour louer le Seigneur. Tu es mon ami, oh tu es ma joie, tu es mon regroupement, tu es tout ce dont j'ai besoin quand je me sens isolé. Toi Seigneur, je peux compter, oh tu es mon ami, oh tu es ma joie. J'ai besoin quand je me sens isolé. Toi Seigneur, je veux compter. Ougamewa, Eo, quand tu ne sais plus vers qui te tourner, demande à Jésus, il peut t'aider. Quand tu es perdu, demande à Jésus, il a le pouvoir de t'élever. Quand je me sens isolé, toi Seigneur, je veux compter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Roi des Rois. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Père. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu merveilleux. Nous allons l'exalter, nous allons le louer pour son amour, pour sa justice, pour sa bonté. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur, là où tu es. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Si vous suivez cette émission et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi. N'oubliez pas aussi d'aimer, de liker et surtout de partager avec des personnes qui vous sont proches et chères. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits des OSB, nous serons intéressés de l'écouter. Vous pouvez nous les faire parvenir soit par texto ou par un audio, par voice. Je voudrais rappeler que nous allons commencer le jeûne de 21 jours le samedi 5 octobre. Vous pouvez jeûner, vous tous qui suivez OSB, où que vous soyez. Je voudrais vous informer qu'il y aura un livret qui va vous aider pendant tout ce temps de jeûne avec des thèmes, des commentaires. Ce livret sera disponible très prochainement et nous allons clôturer notre jeûne par une grande veillée qui se tiendra le vendredi 25 octobre. Je voudrais rappeler notre programme OSB Paris, deuxième édition. Nous serons à Paris le samedi 2 novembre 2024. Nous serons à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. L'entrée est gratuite. Nous allons commencer de 10h à 15h. Le thème que nous allons aborder est celui-ci, prophétise sur ses ossements, tiré de Ézéchiel 37, verset 4. Les ossements représentent toutes les situations qui sont déclarées humainement impossibles, tout ce qui semble pourrir, tout ce qui semble enterré. La puissance de la résurrection de Jésus peut communiquer la vie. Donc nous allons vivre la puissance de la résurrection et c'est pourquoi nous avons choisi ce thème, prophétie sur ses ossements. Tu vas prophétiser sur ta vie socio-professionnelle. Tu vas prophétiser sur tes finances. Tu vas prophétiser sur ton mariage. Tu vas prophétiser sur ton enfantement. Il y a quelque chose qui va se passer. Il ne faut pas rater ces grands événements. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 69, du verset 1 au verset 19. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier. Demandons à Dieu de nous délivrer de toutes les formes de détresse. La maladie, le chômage, stérilité, échec. Oui, il est le Dieu capable de nous délivrer. Si tu es concerné par ce sujet, tu vas prier pour dire, Seigneur, délivre-moi de cette détresse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer de nos ennemis qui nous haïssent et qui nous accusent injustement. Peut-être que toi, tu travailles quelque part. Il y a des gens qui t'en veulent, qui t'accusent injustement. Peut-être que tu es une femme mariée. Ta belle famille t'accuse injustement parce qu'ils ne veulent pas te voir avec leur fils. Tu vas prier pour que Dieu lui-même intervienne. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur zèle et de leur amour pour le Seigneur. Peut-être que ta famille t'a abandonné parce que tu es devenu chrétien, parce que tu t'es décidé de servir Jésus-Christ. Les gens te persécutent, que ce soit moralement, que ce soit physiquement. Nous allons prier pour tout cela, que le Seigneur les délivre et intervienne au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier de manière particulière pour ceux qui sont rejetés par leur famille à cause de Jésus, afin que le Seigneur les fortifie et qu'ils ne puissent pas rétrograder dans la foi. Il y a certains, peut-être qu'ils étaient dans le mysticisme, dans le fétichisme, et ils sont vraiment persécutés, ils sont rejetés. Prions pour que le Seigneur les aide à garder la foi, à ne pas retourner dans le monde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Si tu suis maintenant et tu nous suis sur YouTube, tu peux écrire maintenant ton sujet de prière. Écris ton sujet. Nous allons porter ces sujets ensemble devant le trône de Dieu. Car la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu es inquiet. Tu es inquiète parce qu'on t'a informé qu'au niveau de ton service, il y aura un congé technique et que tu serais sur la liste des gens qui vont partir. Sois sereine, ma soeur. Sois serein, mon frère. Le Seigneur est sur le trône. Si tu es parmi ceux qui vont partir, c'est que Jésus va te préparer un travail meilleur. Et je prie pour toi, en fait que le Seigneur t'ouvre une nouvelle porte plus grande et plus glorieuse dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu t'apprêtes à faire un voyage au nom de Jésus. Que le Seigneur te couvre par son sang. Que le Seigneur garde ton départ et ton arrivée. Que tout ce que tes ennemis ont préparé contre toi échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu t'apprêtes au renouvellement d'un contrat que ton patron te propose
dans le nom de Jésus. Je prie pour que ce nouveau contrat soit accompagné par un poste plus élevé, avec un salaire plus élevé, avec des avantages qui vont t'aider à subvenir à tes besoins, mais aussi à soutenir l'œuvre de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu prends conscience maintenant que tu as besoin d'être marié. Ma sœur, pendant longtemps, il y a un esprit qui bloquait, qui t'empêchait d'entrer dans le mariage. C'est la saison de Dieu. Je prie pour toi maintenant, que les portes s'ouvrent, que le Seigneur fasse venir le mari de sa volonté devant toi, au nom de Jésus-Christ. Et que ton mariage soit célébré, que ce mariage soit glorieux, que ce mariage atteste que tu es la fille du roi des rois, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'accordera un mari de sa volonté, mais un mari que tu vas aimer dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Je prie au Dieu pour tous ceux qui sont souffrants. Tu es malade et tu dois subir une opération chirurgicale dans le nom de Jésus. Je prie pour que cette opération se déroule entre les mains du Seigneur et que tous ceux qui vont intervenir, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, qu'ils soient plongés dans le sang de Jésus-Christ. Que Jésus soit au contrôle au nom de Jésus. Que l'esprit de peur te quitte au nom de Jésus et que le Seigneur sécurise ta vie. Que le Seigneur te délivre des pièges de tes ennemis. Oh, merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Je prie pour quelqu'un. Oui, un jeune étudiant. Tu es inquiet à cause de tes études parce qu'il y a un blocage au niveau de ton visa. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur puisse se débloquer et que réellement tu puisses voyager avant la fin de l'année. Ton dossier sera débloqué parce que le Seigneur est fidèle, parce que tu l'as invoqué, il ne va pas t'abandonner. Tu ne seras pas dans la confusion. À toi, Seigneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que chaque jeudi, nous avons notre rencontre de prière à Abidjan, intercesseur sur la brèche, entre midi et 2. Et je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Visitez-nous à nos bureaux. Vous pouvez vous procurer des livres, la série Prier avec les psaumes et d'autres ouvrages qui peuvent vous aider dans votre foi chrétienne. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, Abidjan, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et porte numéro 9. OSB, c'est chaque 5 heures temps universel. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de